Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et oui, 6h10 après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Comment ça va, Ça Jérôme? va très bien et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Jérôme, la crainte d'un match au rabais. Ces questionnements. Quel scénario pour la seconde demi-finale de Coupe de France de foot ce soir? Affiche ronflante. Oui. PSG, Monaco, voilà les deux leaders du championnat de France. Les Parisiens veulent tout gagner en France, cette coupe, donc ils la veulent. Les Monégasques, un peu moins, manifestement. L'entraîneur devrait aligner ce soir de nombreux jeunes ou habituels remplaçants. La coupe quelque peu sacrifiée, mais c'est stratégique. Oui, Il il a s'agit raison, de bien garder sûr. les forces vives pour jouer la gagne. Par ailleurs, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, on le rappelle, demi-finale à disputer en mai face à la Juventus Turin. En tout cas, quel que soit ce soir à Paris les forces monégasques en présence, le gardien du PSG, Kevin Trapp, restera méfiant. Je crois qu'il faut quand même respecter ce qu'ils font jusqu'à présent parce qu'ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions, ils sont en demi-finale de la Coupe de France, première de championnat. Ils étaient avec nous en finale de la Coupe de la Ligue, donc il faut quand même respecter ce qu'ils font parce que... Et en plus, en championnat, je crois, ils ont marqué 90 buts. Je crois que c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs de toute l'équipe en Europe jusqu'à présent. C'est exceptionnel ce qu'ils font, mais le plus important, c'est nous et on verra ce qui se passe. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1, PSG Monaco, coup d'envoi 21h05. Ce sera la 4e confrontation entre ces deux-là cette saison. Bilan pour l'heure, une victoire chacun et un nul. Jérôme, le mot sport du jour. Retour vers le passé pour les footballeurs angevins. De retour en finale de la Coupe de France, 60 ans après. Vous entendez la joie des joueurs. On est dans le vestiaire là, angevin, après le match hier soir, après la communion avec les supporters. Victoire 2-0 à domicile contre Guingamp. Alors à l'issue d'une bien haletante dramaturgie, pénalty breton repoussé à la dernière minute. Et dans la foulée, les angevins filent inscrire le but Comment vous avez victorieux. fait Hop, On a ils y les sont allés comme ça. bruitages avec Jérôme Lacroix. Et les supporters angevins, eh bien, ils sont déjà nombreux, comme Dominique, à avoir réservé leur samedi 27 mai, date de la finale. C'est un peu un rêve quoi, pour moi. J'ai une fête de famille maintenant pour mes 60 ans qui est prévue le jour de la finale. On a une centaine de personnes, mais je crois qu'on va journer parce que mes fils, ils vont jamais vouloir assister à une fête de famille. Je sais pas. Faut que je fasse avec ma femme, mais c'est grave. C'est la folie. Allez, let's go. Des supporters angevins euphoriques, donc après la qualification au micro européen de Pierre-Baptiste Vanzini. Enfin, Jérôme, l'histoire du Alors jour. c'est l'histoire du retour le plus court à la compétition. Ça concerne Richard Gasquet, à peine de retour d'une opération de l'appendicite, sitôt battu au deuxième tour hier du tournoi de tennis de Barcelone. Élimination qui plus est par un joueur japonais classé 91e mondial. Voilà, c'est passé en revanche. Bonne nouvelle côté français pour Benoît Paire. Il a battu le local, l'espagnol Granollers. C'était rapide pour Gasquet. Hein. Voilà. J'ai envie de dire ça fait. Merci Jérôme. Je vais vous le ressortir à l'occasion. 6h.